Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut continuer à le présenter. Il s'agit de Wissam Berbouchi, président de Hob Africa Asset Management, un fonds spécialisé dans les placements sur les bourses africaines. Il est avec nous pour commenter, comme d'habitude depuis le début de cette crise du coronavirus, le comportement des bourses africaines à l'aune de cette pandémie. On passera également en revue le comportement du marché boursier marocain, ainsi que les thématiques préférées du moment de notre gérant. Wissam, bonjour et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Adil, merci de me recevoir. Merci à vous et merci pour votre disponibilité à chaque fois pour décortiquer ce qui se passe sur les marchés. Les investisseurs en ont besoin et les internautes qui nous suivent ont besoin de ce type de commentaires pour savoir ce qui se passe. Comme d'habitude, depuis le début de la crise, on vous reçoit pour faire le point sur les impacts Covid sur les bourses africaines. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Comment évolue la situation sur le plan sanitaire et boursière sur notre compte? Alors écoutez, depuis notre dernier échange qui date de mi-mars, la situation s'est globalement dégradée, mais relativement moins que ce qui s'est passé dans le monde, en Afrique. Aujourd'hui, donc en tout cas au 8 juillet, l'Afrique comptait environ 500 000 cas. Alors c'est 2 fois plus que ce que l'Afrique comptait à mi-juin, mais ça reste relativement très faible compte tenu de ce qui se passe dans le reste du monde, puisqu'avec 500 000 cas, on est environ 2% des cas de Covid qui concernent la planète. Et puis on a toujours des taux de létalité qui sont relativement faibles, puisque la plupart des pays africains tournent avec des taux de létalité compris entre 1,5 et 3%, donc là aussi ça reste relativement faible par rapport aux autres pays africains. Ce qu'il faut dire, c'est que ce sujet de coronavirus, alors, il nous a quand même occupés pendant tout le deuxième trimestre. Il continue de nous occuper, mais on constate quand même que dans la plupart des pays africains, la vie reprend le dessus. Alors, vous voyez à Casablanca comment la situation a évolué ces 3 dernières semaines avec un déconfinement qui s'est vraiment matérialisé par le retour à la vie de l'ensemble des acteurs de la place. Sur l'ensemble des autres territoires africains, on a aussi vu des déconfinements en fait, qui se sont faits dans le temps. Il y a certains pays comme la Tunisie qui a annoncé un déconfinement depuis maintenant un peu plus d'1 mois et demi et qui a même rouvert ses frontières, donc qui, compte tenu du très très faible nombre de cas, aujourd'hui considère que les frontières peuvent être ouvertes et permet aux étrangers ou aux Tunisiens résidant à l'étranger de venir en Tunisie. Et puis on a certains autres pays, comme l'Afrique du Sud quand même, où les cas restent quand même assez élevés, puisque si on prend par ordre de nombre de cas, c'est l'Afrique du Sud quand même qui représente quasiment 50% des cas africains, suivi de l'Égypte, du Nigeria et de l'Algérie. Alors l'Algérie, on n'a pas vraiment enfin il y a une bourse, mais disons qu'on opère très peu sur ce marché-là, mais c'est un pays qui est aussi assez touché par le coronavirus. Si on regarde sur le plan économique, aujourd'hui, on a la certitude que la plupart des pays africains verront leur taux de croissance passer, en tout cas être réduit d'environ 300 à 400 points de base. La Banque africaine de développement a annoncé il y a quelques jours que le taux de croissance de l'Afrique serait autour de moins 1,7%, contre un niveau de 3,6 ou 3,7% annoncé en fin d'année dernière. Et puis là aussi, c'est des niveaux relativement contrastés, puisqu'on attend encore quelques économies en croissance, comme le Kenya ou la Côte d'Ivoire, et puis beaucoup d'économies en décroissance, moins 2, moins 3, moins 4%, comme la Tunisie, le Maroc, bien encore l'Égypte. Voilà. Dans cet environnement-là, c'est vrai qu'on voit que les banques centrales des différentes économies essayent de redonner un peu de souffle, de relancer la dynamique. C'est ce qu'on a vu au Maroc il y a quelques semaines avec la Banque centrale qui a annoncé une baisse des taux de 50 points de base. Mais on voit aussi beaucoup d'économies qui se cherchent encore un petit peu, puisque par exemple en Égypte, la Banque centrale s'est réunie à ne pas changer les taux qui sont maintenus à 9,75. Au Kenya, c'est la même chose, les taux ont été maintenus à 7%. Vous pensez qu'on arrive sur un niveau plancher sur les taux?
On attend de voir, en tout cas. Les banques centrales se disent on a baissé les taux de manière significative sur la première partie de cet effet Covid. Aujourd'hui, je pense que compte tenu des niveaux d'inflation de la plupart des pays africains, les gens sont plutôt dans l'observation. Et probablement fin août ou début septembre, on aura probablement d'autres vagues de baisse des taux. Voilà. Très bien. Alors dites-nous, dans ce contexte-là, comment ont évolué les bourses? La plupart des bourses africaines sont dans le rouge, avec des niveaux qui sont très contrastés, hein, comme d'habitude. On est à des niveaux de moins 23, moins 24% pour des marchés comme l'Égypte, par exemple, ou l'île Maurice. On est à des niveaux de moins 15, moins 16%. Pour des marchés comme la BRVM ou le Maroc. Et puis on a des bourses qui performent un petit peu mieux, comme la Tunisie, qui elle affiche une décroissance de 7% à fin juin, ou comme le Nigeria par exemple, qui est à moins 8%. Ce qu'il faut avoir en tête là-dessus, c'est qu'il y a deux éléments, hein. Je pense que les pays qui souffrent le plus sont les pays qui ont des économies qui sont fortement dépendantes de certains secteurs, comme le tourisme. On le voit par exemple avec l'île Maurice. Et puis certains pays qui dépendent aussi beaucoup des hydrocarbures ou des matières premières de manière générale, qui ont été un peu plus impactés que les autres. Et puis en face, on a des bourses qui tiennent un peu mieux. Alors souvent parce que la structure de leur économie est peu exposée à ces secteurs-là, mais aussi et surtout parce qu'il y a une force de rappel qui est la valorisation de ces marchés-là, qui déjà en fin d'année dernière était très faible et qui aujourd'hui est encore plus faible que par le passé. Donc des pays où les valorisations étaient déjà assez faibles en fin d'année, maintenant ils résistent. Vous en parlé d'ailleurs lors de notre émission en mars. Vous nous disiez qu'il y aura un plancher qui sera constitué sur les marchés grâce aux valorisations qui deviendront faibles. Justement, on a assisté à un rebond sur le Maroc par exemple depuis fin mars. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le marché se cherche, les volumes disparaissent. On évolue dans un petit range de 150, 200 points depuis 10 jours déjà. Comment vous expliquez cette situation? Comment vous expliquez cet arrêt net de la tendance? Ça grimpe plus, ça baisse plus, les volumes disparaissent, tout le monde est parti en vacances. Qu'est-ce qui se passe? Disons que le marché, je pense, est dans l'attente de nouvelles, hein. Il y a des entreprises qui ont communiqué leurs chiffres du premier trimestre. On va avoir prochainement les chiffres d'affaires du deuxième trimestre et puis les premiers éléments sur le semestre en termes de résultats. Et c'est vrai que ces chiffres-là seront un peu des juges de paix, hein, pour le marché, qui auront la confirmation de certaines convictions sur certaines sociétés ou l'affirmation de ces convictions-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, les volumes ont fortement baissé parce que les acteurs qui se sont positionnés au moment de la baisse l'ont fait de manière assez importante. Et d'ailleurs, on le voit bien, hein, sur les volumes de la plupart des marchés. Le mois de mars a quand même été un mois particulièrement actif, hein. Donc les gens se sont positionnés. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont plutôt dans une phase attentiste. Il y a eu l'effet de la baisse des taux, en tout cas dans le cas du Maroc, qui a redonné un petit boost au marché les quelques jours qui ont suivi cette annonce. Et puis aujourd'hui, les gens sont plutôt attentistes. Et donc je pense que fin août, début septembre, on aura une direction qui sera donnée par les résultats semestriels. Maintenant, en termes de secteur et d'entreprise, qu'est-ce que vous regardez le plus actuellement? Nous, on est dans le cadre de nos opérations africaines. C'est vrai qu'on a passé ces 3 derniers mois à faire des points réguliers avec les entreprises dont nous sommes actionnaires ou dans les entreprises qu'on a vocation à acheter à un moment donné. Disons que notre philosophie d'investissement, elle ne change pas, hein. On achète des entreprises avec des managers qu'on considère de qualité. On achète des entreprises en croissance et qui sont capables de créer de la valeur sur le long terme. Et puis on achète des entreprises en fait, qui intègrent les problématiques extra-financières dans leur gestion quotidienne. Et d'ailleurs, on le voit bien sur le Maroc, hein, depuis cette année, toutes les entreprises publient des rapports ESG qui sont des rapports très intéressants. Et j'invite tous les spectateurs de Bourse News à aller regarder. Il y a beaucoup d'éléments intéressants. C'est riche, il y a beaucoup d'informations et c'est sur les sites des émetteurs. Exactement. Et donc c'est vrai que dans cet environnement-là, en tout cas sur le marché marocain, nous, on continue de regarder bien évidemment aussi les valorisations des entreprises. Et on a vu quand même qu'il y a eu quelques mouvements significatifs à la hausse et à la baisse sur le marché marocain. Et notre philosophie d'investissement, elle ne change pas. C'est-à-dire que notre métier, à nous, c'est d'acheter quand ça baisse et de vendre quand ça monte, avec bien évidemment un travail d'analyse financière, de rencontre avec les dirigeants et de mise en perspective, hein, des informations qui nous sont données. Et dans cette optique-là, c'est vrai que nous, on a plutôt allégé des positions, en tout cas dans le cadre du marché marocain, on a allégé des positions comme La Belle Vie, HPS ou Microdata depuis le début d'année. Et puis en face, on a constitué des positions ou renforcé des positions dans des sociétés comme
Ekdom ou comme Salafine. Et c'est vrai que le secteur du crédit à la consommation, c'est un secteur qu'on aime bien parce que les taux de pénétration restent relativement faibles au Maroc. Et puis, dans la plupart des cas, les entreprises notamment que j'ai évoquées, ce sont des entreprises qui sont très très bien gérées, avec des ratios de solvabilité qui sont relativement élevés. En tout cas, il n'y a aucun problème de fonds propres pour ces entreprises-là. Et avec le redémarrage de l'économie, le petit épicier qui rouvre sa boutique et qui a besoin d'un frigo ou d'une petite camionnette pour redémarrer ses opérations, ou tout simplement la personne physique lambda qui a besoin d'acheter un véhicule auto pour aller travailler, on sent que, ou en tout cas on va sentir que la dynamique de croissance va repartir. Et je pense aussi, face à ces acteurs du crédit conso, ils ont été, en tout cas pour Ekdom et Salafine, pénalisés par cette recommandation de la Banque centrale sur les dividendes. Et je pense que les discussions sont encore en cours, mais a priori, ce qui va se passer, en tout cas ce qui a été voté dans l'Assemblée générale de Salafine récemment, ce sera le versement d'un dividende en actions, et ce sera probablement le cas pour Ekdom. Et si ce n'est pas le cas, le dividende qui sera versé en cash ne sera peut-être pas versé cette année, mais sera peut-être aussi versé en extra-dividende l'année prochaine. Donc un secteur du crédit conso qu'on apprécie. Maintenant, il y a d'autres sociétés marocaines qui sont aussi un petit peu below the radar. Je pense à des acteurs comme RDS, Résidence d'Al Saada, ou des acteurs comme Risma, qui ont beaucoup souffert en fait, de la situation actuelle. Et qui là aussi, on verra dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, dans quelle situation on se trouvera, mais qui finiront forcément par retrouver la dynamique passée, puisque je ne pense pas que les frontières resteront fermées ad vitam aeternam. Et je ne pense pas qu'on aura de l'incertitude et du manque de visibilité ad vitam aeternam dans le secteur du résidentiel au Maroc. Voilà. Merci beaucoup Wissam Berbouchi pour cet éclairage, comme d'habitude, clair, précis, et cette vision un peu africaine que vous nous offrez à chaque visite. Encore une fois, merci pour votre visite. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à lundi prochain pour un nouveau numéro. À bientôt. وليدة لو تقدر فيها لاكارت انا غادي نبلوكيها دابا من لابلي ولا لقيتيها علميني باش ندير بلوكيها خويا وقت صيفط معك هاد الميساج فوكال للوالده بوبي وخلعتيني ميساج والده شويه ونسبل لك لاكارت مع السروال فين كان عقلك وهي ندير بلوكيها دابا مع لابلي سياش موبيل كيفات ليك لاكارت بلوكيها لقيتيها ديبلوكيها تيليشارجي من دابا لابلي سياش موبيل وحلو كونت في الحين. Cette émission vous a été présentée par CIL.